message très important à l'occasion de la journée mondiale des droits de la femme. Hein? Alors vous qui allez suivre ça, soyez gentils, cliquez, suivez, je vais conseiller. On est... Maintenant, ça va. Alors, chers amis, à telle occasion, toutes les femmes debout, hein, pour la bonne cause, toutes les femmes debout dans le monde, des femmes réellement libres d'esprit, des femmes qui ont compris le monde, les femmes visionnaires, ne peuvent que dire quelque chose à l'occasion de cette journée mondiale des droits de la femme. Il y a toujours eu une confusion dans cette journée, on ne sait pas pourquoi. Les gens ont souvent tendance à dire qu'il y a une journée mondiale de la femme. Souvent, on nous dit « bonne fête maman ». Mais comment ça, bonne fête maman? Ce n'est pas la fête des mères. La fête des mères, c'est souvent entre le mois de juin, le mois de mai et le mois de juin. Ça, c'est la fête des mères. Et la fête des mères, c'est une fête très, très, très importante parce qu'elle valorise ces métiers, ce travail noble qu'une femme devenue mère, elle fait dans sa vie. Hein? Donc, être mère et une femme, ce n'est pas la même chose. Une femme, c'est le sexe féminin. Être une femme, c'est la femelle de l'homme. Hein? C'est la femelle de l'homme. Être une femme, c'est sorti du ventre de l'homme. C'est ça, être femme. Mais ce n'est pas la même chose avec une mère. Une mère, c'est une femme qui a connu le douleur de l'enfantement. Hein? Une mère, c'est d'abord, premièrement, une femme qui a connu le douleur de l'enfantement, qui a enduré l'épreuve de la grossesse pendant 9 mois, dans le sens normal hein, du terme. Hein. Je ne parle pas de ceux-là qui peuvent garder la grossesse 6 mois, hein, dans le cas des enfants prématurés. Non, je parle vraiment dans le sens normal. Une mère, c'est une femme qui a connu le douleur de l'enfantement. C'est une femme qui a connu cette épreuve de la grossesse pendant c'est-à-dire pendant 9 mois. Hein? Donc ça, c'est une mère. Et une mère, ce n'est pas simplement aussi celle qui a simplement connu les douleurs de l'enfantement, mais une mère, c'est une femme aussi qui assume le rôle d'éducatrice, le rôle d'institutrice, le rôle d'une mère. Lorsqu'elle adopte un enfant, elle est aussi une mère. Parce que cet enfant qu'elle adopte, bien qu'elle n'a pas mis au monde, bien qu'elle n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, mais par contre, cet enfant commencera à l'appeler maman. Hein? On n'est pas maman parce qu'on a mis au monde, mais on est maman parce qu'on est aussi en charge d'élever un enfant. On assume le rôle d'une mère. Ça, à ne pas l'oublier. Mais par contre, la vraie mère, c'est vraiment celle qui a connu le douleur de l'enfantement. Celle qui a connu ce qu'on appelle le 9 mois là, de grossesse. Là. Et quand elle va enfanter et que l'enfant sort, elle sera une mère parce qu'elle a mis au monde. Hein? Donc c'est ça. Et cette épreuve, cet examen de la vie que toute femme peut connaître, ça change la femme. Ça change complètement la femme. La femme, elles ne se sont plus femmes, mais elles se sont maintenant mères parce qu'elle a été liée avec un être qu'elle a mis au monde. Et cet être-là, elle a fait la connaissance de cet être-là pendant le temps de ces 9 mois dans son ventre. Et les liens qui les a attachés, on appelle ça les liens-là, les cordons ombilicaux. Ce lien fort entre l'enfant et la mère reste un lien indissoluble qu'on ne peut jamais. Une mère n'oublie jamais l'enfant qu'elle allait. Alors, j'aimerais interpeller toutes ces femmes ou tous ces gens qui nous souhaitent bonne fête des mères, que c'est incohérent de les dire. C'est parce que la fête des mères, c'est la fête de toutes les femmes qui assument le rôle d'une mère. Raison pour laquelle, par exemple, en Europe, précisément en France, on appelle ça fête des mères méritantes. Parce qu'il y a des mères qui ne le sont pas. Elles sont maman, mais maman poule, maman je ne sais pas comment, irresponsable. Hein? Abota na eka kasundola mwana akipara mwana te nde wana balobi kaza mama te. Dans la journée de fête des mères, on honore beaucoup plus les mères méritantes. C'est cette journée-là où on rend hommage à tous les efforts fournis par les mamans dans le monde entier. Les enfants font des éloges à leur maman, elles se souviennent de ce que leur maman a apporté dans leur vie, et tout ça et tout ça.
Mais pourquoi la journée mondiale de la femme ou des droits des femmes, on est en train maintenant de faire l'amalgame là-dessus, disant que non, cette journée, c'est pour les mamans. J'en ai reçu, hein. Il y a des gens parfois tellement, on ne regarde pas trop leur page. Quelqu'un m'a écrit en privé, hein, et cette personne, quand il m'a écrit, elle m'a envoyé la photo me souhaitant bonne fête des mamans, bonne fête des femmes et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de cliquer la personne. J'ai regardé là-bas, j'ai dit, oh, mais sur son mur là, elle a soulevé les noms des femmes, elle a sélectionné des femmes et des femmes, et les femmes. Hein? Je ne sais pas si vous me voyez, s'il y a la connexion. Alors, en sélectionnant les femmes dans sa page là, pour commencer à les honorer, à les rendre hommage, et tout d'un coup, les femmes en question, hein? Moi, je ne suis même pas dans sa liste là-bas. On est des amis, hein? Mais la personne a préféré maintenant l'envoyer une box. Me souhaiter maintenant là, et me souhaite maintenant, je vais faire des fois de tout ça, des mails. Et je regarde là-bas, je dis, oh là là. Hein, parce que quand quelqu'un t'écrit et que vous n'avez pas l'habitude de vous parler, parfois ça donne aussi une pensée en disant, ah ben, je vais quand même cliquer, hein, voir un peu c'est la personne et tout ça. Et je clique, je vois que non. Elle a rendu hommage à plusieurs femmes, mais à moi, Maman Feza, on s'en va en privé là-bas, en cantimini, pour envoyer là-bas. Pourquoi avoir peur de ne pas aussi honorer Maman Feza aussi sur ta page simplement? Parce que tu as la donné sur ton compte là. Pourquoi Maman Feza en privé? Vous avez peur de quoi? Ah, c'est votre temps de vous cacher un peu parce qu'il y a encore le tension dans la communauté, mais c'est pas grave parce que ça va passer. Alors, chers amis, les amis de la page qui aiment ma page Feza la race divine, aujourd'hui, un mot pour la journée mondiale des droits de la femme. Mars, le mois qui éduque l'homme. Moi, en tout cas, j'avais dit dans plusieurs des articles qu'on a même publiés dans nos sites là-bas, www.mafrikaworld.org, j'ai dit que le mois de la femme, j'ai toujours dit ça de toutes les façons. Chaque année, j'ai toujours dit ça. Que le mois de la femme, c'est le mois qui éduque l'homme. C'est le mois qui éduque l'homme. Parce que c'est une journée mondiale des droits de la femme. Donc, il faut bien comprendre ça. Arrêtez de souhaiter bonne fête des mamans. Les mamans, c'est entre mai et juin. Ça crée un peu de confusion. Alors, sur le droit de la femme réclame ces droits-là à qui? Mais aux hommes qui la marginalisent, aux hommes qui la torturent, aux hommes qui la violent, aux hommes qui la discriminent, aux hommes qui la privent des différents droits de la vie, hein? Même le travail, le salaire de la femme. J'ai vu en France, là-bas, ils ont parlé de ça. Le salaire, la femme, là-bas en France, il paraît que non. On demande les droits des femmes, la femme, ceci, cela, la femme dans le domaine de l'emploi, les salaires. On donne beaucoup plus à l'homme, beaucoup de salaire, que la femme, moins de salaire. Ça devient encore un jour de plaidoirie pour qu'on puisse réclamer les droits. Qui a privé la femme de ces droits-là? Mais c'est l'homme. Ce sont les hommes qui ont décidé, je ne sais pas par quel moyen, par quelle inspiration, de dire que non, quand l'homme et la femme travaillent, il faut que la femme, on prenne beaucoup plus de trucs, c'est-à-dire les hommes, on ne va pas beaucoup prendre des impôts, ou bien comment. Il y a un système fiscal là qui discrimine un peu la femme. C'est-à-dire même le système fiscal est discriminatoire. La France là-bas actuellement, elle a réclamé de ça. C'est-à-dire que l'égalité fiscale ou l'égalité de salaire, hein? En France, on réclame ça. Il y a une discrimination là pour la femme. Donc, c'est un moi qui éduque l'homme. Et la femme réclame ses droits aux hommes qui la privent. Les hommes ont privé la femme par leur domination. Parce qu'il a été dit, hein, ça c'est une version biblique, que l'homme dominera sur toi. Et cette domination a poussé les hommes de traiter la femme telle que bon leur semblerait. Cela dépend d'un pays à l'autre. Hein? Cela dépend d'un pays à l'autre où la femme reléguée au second plan, la femme reléguée à la cuisine, la femme, ceci, c'est là. Qui parle comme ça? L'homme. D'où c'est un moi qui éduque l'homme. Le droit là, ce que les femmes le réclament à l'homme. Ce sont nos hommes, ce sont nos maris, ce sont nos frères, ce sont nos papas, nos oncles. Tous ces gens-là nous privent de ce droit-là.
les droits des femmes, le salaire, la femme, ceci, cela. La femme discriminée, la femme violée. On prend la femme, même le phénomène du viol. Le phénomène du viol, c'est parce que quand l'homme ne maîtrise pas sa libido, il pense maintenant que, bon, voilà, maintenant, moi, je suis excité là. Non, mais je vais faire pénétrer, quoi. Donc, toi, l'homme, là, maintenant, qui te dit de venir me brutaliser pour coucher avec moi, j'ai mon droit aussi de dire non. Oui, j'ai mon droit de dire non. N'entrons pas encore un peu du côté de la Bible ou l'évangile. Oh non, il a dit ne vous privez pas les uns les autres. Dans ce privé-là, il y a à boire et à manger, dans ce n'est pas vous priver là. Parce qu'il y a des moments où vraiment tu sens vraiment même ton corps ne répond plus. Il y a des moments où tu sens vraiment que non, mais tu es mal dans ta peau. Hein? Mais maintenant, tu me demandes, pour les hommes là qui sont trop demandeurs là dans le foyer et tout ça là, quand la femme se réclame, non, la femme, la Bible dit, femme soit soumise, ne vous privez pas. Mais non, mais c'est vrai, il y a à boire et à manger, là, ne vous privez pas là. Il faut étudier aussi pourquoi ils ont dit ça. Hein? Parce que normalement, là, je ne me sens pas bien. Là, je ne me sens pas bien. N'avez-vous pas entendu parler parfois aussi même les prescriptions de médecins? Là, c'est dans le couple. L'homme, le phénomène du viol, c'est la libido. Moi, je commence maintenant à chercher de comprendre les causes des viols. Les femmes réclament son droit d'être citoyenne du monde et de disposer de son corps. De dire aussi oui ou de dire aussi non et qu'on respecte son non. Et non parce que j'ai dit non, que tu vas me brutaliser et me violer. Et c'est là que je dis, il faut étudier maintenant le phénomène du viol. D'où ça vient ce phénomène du viol? Qu'est-ce qui travaille dans la tête de l'homme lorsqu'il voit une femme et ce libido, et ces nerfs-là, maintenant tu veux pénétrer? Est-ce que tu ne sais pas que moi je ne suis pas excitée comme toi? Laisse-moi aussi le temps. Mais si tu viens me brutaliser, c'est-à-dire que toi tu comprends maintenant que tu me possèdes déjà quoi. C'est-à-dire que je ne vaux pas, je n'ai pas de droits, je n'ai pas de sentiments, alors que le sexe, c'est aussi quelque chose de l'amour, de sentiments, ça existe beaucoup de choses. Vous en avez fait, la femme est devenue comme une chose de plaisir. J'ai dit que le moi de la femme, c'est le moi qui éduque d'abord l'homme. Parce qu'elle réclame le droit que l'homme l'a volé. Et ils sont là, je me demande, beaucoup des hommes aussi, ces jeunes n'aiment pas. Elle commence à dire, voilà, ma femme, bonne fête, ma chérie. Voilà, je rends hommage à ma femme et tout ça là. Vous ne vous gênez pas, vous. Il fallait trouver autre chose. Parce que c'est comme si on vous accuse de quelque chose. Hein? Tous les hommes de la planète Terre, que ce soit les rois, les présidents, les ministres, les députés, les artistes, les footballeurs, les commerçants, les hommes d'affaires, dans toutes les tendances de la vie, vous les hommes, les femmes, se plaignent contre vous. C'est un moi qui éduque l'homme. Et moi, aujourd'hui, maman fait ça. La grâce divine, je viens vous éduquer. Assoyez-vous. Là où vous êtes chez vous, là-bas, prenez la chaise, assoyez-vous. Dites, maman, nous sommes venus pour que tu nous éduques. Oui, je vais vous éduquer aujourd'hui. Alors, moi de la femme, moi qui éduque l'homme. Ce que nous réclamons aux hommes, c'est notre droit acquis depuis le jardin d'Éden. Mais vous nous avez volé. Après ce qu'on a chanté là, le frère là, Blaise là, beaucoup là qui a dit quoi? Hein? Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Hein? Il y a eu simplement les fruits là qu'on a mangés, toi et moi. C'est là que nous continuons à souffrir. À cause de ces fruits-là, l'homme a voulu dominer l'homme. Ça, c'est la version de la Bible. La Bible relate qu'il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Et l'Éden, c'était en Afrique. Ça, c'est encore, vous voyez, Éden, c'était en Afrique. Ce n'est pas un endroit, c'est une localité. Le mot Éden, c'est une localité, à peu près comme vous pouvez dire Cologne. À peu près comme vous pouvez dire Paris. À peu près comme vous pouvez dire Bruxelles. Hein? On dit que bon, l'Éternel a planté un jardin à Bruxelles. Alors, aujourd'hui, ça allait être plus facile de dire que ben voilà, donc le monde a commencé en Belgique. Vous voyez? Mais comme le mot Éden n'a pas été trop expliqué, on se dit, bon, Éden, Dieu a planté le jardin en Éden. Non, Éden, c'est en Afrique subsaharienne. Le monde a commencé là-bas. Ça, c'est la vérité. On a trouvé la localité d'Éden, coupée par 4 fleuves, tout ressort, tout ça là. On a trouvé. Alors, la vie a commencé là-bas en Afrique subsaharienne. Le premier homme
était... Là, je vais entrer encore dans mes histoires. C'est là où les autres vont encore me faire des histoires. Donc, je m'arrête là. Ah, bonne fête à vous, femme debout. Mélanie Kalemba, bonne fête à toi, maman. Oh, et toi aussi, tu es une femme debout. Eh, même ceux qui sont ignorants, oh, bah plus debout que biso bazate. Voilà. Alors, polémique. Chers amis, moi de la femme, c'est moi qui éduque l'homme. Allons-y droit au but. Les hommes, asseyez-vous là où vous êtes, ce n'est pas les femmes. Je vais honorer les femmes que je suis moi-même. Et toutes les femmes seront fortifiées dans ce que je vais déballer ce soir. Les hommes, asseyez-vous, je vais vous éduquer. Ce n'est pas la journée mondiale des mamans. Hein? Là, vous allez venir pour commencer à rendre hommage à vos mamans. Hein? De tous les travaux qu'ils vous ont fait, vous avoir élevé, vous garder, tout ça là. Hein? Maman Mélanie, vous pouvez partager aussi parce que Facebook m'a interdit de partager. Elle m'a dit demain jusqu'à demain 11h. C'est vraiment terrible ça. Si on commence à recevoir des trucs comme ça, c'est terrible. Moi, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui bosse derrière le Facebook. Tu gagnes quoi? Dieu va te frapper, Dieu te voit. Tu es derrière Facebook là, tu crois que ça y est. Tu commences à faire des tripotages là, des trucs, tout ça. Dieu te voit, toi tu te caches là-bas. Chers amis, mois de la femme, c'est le mois qui éduque l'homme. Journée mondiale de la femme, c'est la journée dont la femme réclame ce droit aux hommes qui la privent. C'est vous les hommes qui nous privez de ce droit. Mais laissez-moi aujourd'hui vous dire que ce que vous nous privez, nous l'avons acquis depuis le jardin d'Éden. Nous avons ce droit-là. On n'a normalement pas à vous le réclamer. C'est un droit que les femmes, chaque femme, doit l'intérioriser et la défendre. Que la même liberté que l'homme a, la femme aussi en a. Le problème se trouve dans la confusion où on prend les droits d'une femme à une épouse. Ça, c'est l'affaire des chrétiens. C'est-à-dire que quand on parle de la parité, les hommes sont paniqués. Ils se disent, mais non, mais la parité a donné la liberté à toutes les femmes. On n'en peut plus. Les femmes deviennent rebelles et tout comme ça. Non, on ne parle pas des épouses. On n'a pas dit la parité pour les épouses. Est-ce qu'on peut aussi faire la part des choses, s'il vous plaît, les hommes? On sait que vous aimez bien votre côté paternalisme, c'est votre côté dominant. Oh, les hommes aiment commander. Je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Calmez-vous. La parité, ça ne parle pas des épouses, vos femmes que vous avez épousées. Chaque homme qui épouse sa femme, si tu as des moyens, tu gagnes bien ta vie, tu peux dire à ta femme que non, ma chérie, ce que je gagne, c'est suffisant pour moi, pour te loger, te nourrir, t'habiller, prendre soin de toi. J'ai l'argent. Et mon argent, c'est pour toi. Je t'interdis d'aller travailler. Tu n'as pas le droit de travailler. Je m'en occupe. Eh bien, femme, si tu m'écoutes, la parité, ce n'est pas pour les épouses. La parité, c'est pour la femme en tant que citoyenne. Vous comprenez? Toutes les femmes du monde ont ce droit depuis les années de drain. C'est l'homme qui a voulu dominer la femme, qui l'a esclavagisée, qui l'a chosifiée, qui l'a dénaturée, marginalisée, d'année en année, décennie en décennie. Certaines femmes se sont levées à chaque période, à chaque circonstance, à chaque occasion, pour réclamer ces droits qui étaient acquis depuis le jardin d'Éden. Dire que je veux ma liberté, ça parle de la femme en tant que citoyenne, citoyenne du monde, citoyenne de la terre. C'est ça, je veux bien parler mot à mot pour aider certains hommes qui commencent à se croire un peu que voilà, c'est une journée où on va réfléchir pour donner un peu les femmes beaucoup de liberté. Non, vous avez mal agi. Vous n'avez pas compris même la femme. Raison pour laquelle vous êtes plongé dans le problème et dans l'humanité là. Bonsoir José Diambou Mbozo. Ah, c'est bien. Mais partagez aussi, non? Parce qu'on m'a interdit de partager. On m'a dit jusqu'à demain 11h que je vais partager. Donc voilà, parce que bon, j'ai déjà partagé, il y a quand même des gens qui ont partagé. Je pense que ça va un peu.
Voilà. Alors, chers amis, journée mondiale des droits de la femme, c'est une journée où la femme réclame ce droit à l'homme qui la prive de ces droits dont elle avait acquis depuis le jardin d'Éden. C'est-à-dire depuis la création. Et le jardin d'Éden, c'était en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, même la science le connaît, non? Hein? La science valide que non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homo sapiens, les premiers hommes, c'était de la race plutôt, je crois, noire. La science a fait ses exploits de démonstration que de la race noire est née toutes les races du monde. Ça, c'est ce qui en était. Et comme la vie a commencé là-bas en Afrique subsaharienne, et voilà que tout a commencé là-bas, il s'est passé une bêtise là-bas. Et cette bêtise-là a fait que nous en payions le conséquent jusqu'à de nos jours. Vous voyez? Alors, bon, maintenant, le droit de la femme qui la réclame chez l'homme, je vais maintenant prendre ce passage, ces petits mots de la Bible. Ces petits mots de la Bible disent, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La suite, c'est vrai, je lui ferai une aide semblable à lui. Je réponds encore. Les gens pensent que la parité, c'est une affaire qu'on donne aux épouses pour que les hommes mariés se sentent un peu mal à l'aise, disant que non, un peu trop de liberté aux femmes, maintenant ça va plus. Non. Les hommes, laissez-moi vous dire, et ça, ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais essayer tout le temps de revendiquer nos droits et parler simplement de ce qui nous concerne. Non. Moi, je parle aussi de ce qui concerne les hommes. Les hommes, écoutez-moi. Si vous épousez une femme, vous-même, vous dites que vous êtes l'époux. C'est vous qui épousez. En lingala, chez nous, on dit mobali. C'est-à-dire yomuto bali. C'est-à-dire yomuto zuye. Donc, vous avez par cette position une autorité que vous jouissez de cette femme-là. Et si vous avez des moyens, vous pouvez dire à votre femme, tu ne travailles pas, je m'occupe de toi. Les gens qui m'avaient suivi, une fois j'avais donné mon témoignage, une fois comme ça, je parlais de ma vie, c'était parce que je vais conseiller les femmes sur l'adultère, pour dire aux femmes, les femmes mariées, s'il vous plaît, si votre homme vous aime encore, ne gaspillez pas cette occasion de refuser votre mari, ne vous aventurez pas à chasser votre homme pour aller vivre dans je ne sais pas comment, vous allez vous perdre. L'époux, le mariage, c'est un engagement. Je vais même dire, le oui de la femme pour le mariage, c'est un oui de la vie. C'est un oui pour la vie. Mais le oui de l'homme, c'est entre parenthèses, sous réserve. Pourquoi? Parce que si la femme commet l'infidélité, l'homme là a droit de la répudier ou de la pardonner, de vivre avec. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la femme qu'on épouse, son oui dans le mariage, c'est un oui pour la vie. C'est indissoluble. Normalement, selon le Créateur dans son plan, quand une femme est déjà prise en mariage, c'est fini, elle est partie. Tu n'es plus parti avec l'idée de la pensée que bon, si ça ne marche pas, je vais rentrer. Non. C'est le oui que la femme dit dans le mariage, c'est le oui de la vie. Je vous dis, je suis en train de vous le dire, parce que j'avais reçu le mandat de vous le dire. Que toi fais ça, tu es obligé. C'est la grâce que je vais te faire dans la vie. Va dire à tes sœurs. Dis à vos sœurs de ne pas jouer avec vos mariages. Sinon, il y a beaucoup qui iront en enfer. J'ai horreur d'une femme qui refuse de son mari pour des raisons inutiles. D'ailleurs, est-ce qu'elle a encore une raison? Le oui des mariages de la femme, le oui qu'on dit devant, je ne sais pas, les parents par exemple le mariage coutumier, c'est le oui de la vie. Quand on te demande, tu aimes ton mari? Oui, je l'accepte. Je dis oui, pour le meilleur, pour le pire. Mais toi, ton oui, c'est pour la vie. Mais pour l'homme, c'est entre parenthèses. Je ne sais pas. Mais ils ont un privilège là. Parce que l'homme, c'est lui qui t'épouse. Bon, moi, il faut souffrir dans la vie. Non. À un moment donné, il va écrire une lettre à ta famille. La femme que moi, j'ai épousée ici là.
depuis que ton côté c'est Nandako, Astio Kakangate, du début à la fin, il ne m'écoute pas. J'ai dit A, elle dit B. J'ai dit C, elle dit Z. Elle sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Tu es infidèle. Même le mot fidélité, là, il y a à boire et à manger dans ça. Les gens ont compris que l'infidélité, c'est simplement parce que tu es parti tricher ailleurs. Non, l'infidélité dont on parle de la femme aussi, c'est l'infidélité de ne pas être loyale à son homme. Tout ce que son homme lui dit, elle ne fait pas. Mais elle est infidèle. Et l'homme peut écrire une lettre de divorce avec des raisons mentionnées, toute une liste de problèmes qu'il n'en peut plus. Mais c'est comme le chef d'entreprise qui t'engage dans son service, vas-y, travaille, depuis que tu es là, tu le crées des problèmes. Parce qu'il a engagé. Non, à un moment donné, vous allez aller au tribunal. Surtout si c'était un travail de, on appelle ça quoi? Le travail de long terme, là, on t'a donné un contrat indéterminé. On ne chasse pas l'employé comme ça. Mais quand ça devient très grave, on saisit le tribunal. Et lui, l'homme a droit de saisir le tribunal du grand trône blanc. Que Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, femme, soyez soumise. Depuis que je l'ai épousée, elle n'a jamais été soumise en quoi que ce soit. Mais pourquoi je vais maigrir? Pourquoi je vais souffrir? Femme, l'homme va te chasser. Elle dit, je ne veux plus, je ne veux plus. Je vous dis ce que je suis en train de vous dire, ce sont des vérités. Ce sont des vérités, chers amis. Je ne vous flatte pas, chères sœurs. C'est pourquoi j'essaye de mettre un peu, j'ouvre une parenthèse dans ça, parce qu'il y a une confusion qui font certains hommes qui disent, Journée mondiale de la femme, là, la parité, nos femmes deviennent têtues, nos femmes, à cause de la parité. Non, la parité en tant que femme citoyenne de la terre, qui a droit aussi à l'instruction. La même manière que tu vas à l'école, garçon, la même manière, la jeune fille aussi va aller à l'école. De la même manière que le jeune homme va avoir le diplôme. De la même manière que normalement la fille aussi doit avoir le diplôme ou les licences. Si son cerveau, elle est apte à étudier beaucoup et en être à la hauteur. Et ça, c'est la citoyenneté. Parce que longtemps, l'homme, par sa discrimination envers la femme, l'homme avait résolu de priver la femme à l'instruction. Elle a relégué au second, ça dit la femme doit être la cuisine. C'est l'affaire de cuisine, doit s'occuper d'un soin domestique. Et au fur et à mesure que la vie se développait sur la terre, il y a eu certains problèmes où la femme n'a pas su remédier. Parce qu'elle avait été privée de l'instruction. Et les hommes ont commencé à voir certaines femmes qui non seulement qu'elles n'ont pas été instruites, c'est-à-dire l'école ou comment, mais elles ont fait des choses extraordinaires, dépassant même l'homme. C'est alors que les hommes commencent à changer le langage. De dire que maintenant, si la femme peut déjà faire ça, pourquoi la priver aussi de l'instruction? Il faut qu'elle avance. Vous voyez? Donc le droit, Journée mondiale des droits de la femme, c'est que la femme doit rappeler à l'homme que non, il faut respecter nos droits. Nous n'allons pas vous l'avoir chez vous. Nous l'avons déjà eu depuis le jardin d'Éden, en Afrique subsaharienne. Donc, mais vous, les hommes, c'est vous qui nous l'avez privé longtemps. Maintenant, nous vous le rappelons. Que le même droit que vous avez en tant que citoyen de la terre, nous avons aussi en tant que des citoyennes de la terre. C'est ça, il faut vraiment tous les hommes mariés de faire ça à l'apparence. Mais dans le mariage, là, en ma qualité d'une prédicatrice, je ne mange pas le mot. Je ne viens pas pour plaire à mes sœurs. Dans les mariages, c'est l'homme qui est responsable de sa femme. Dans les mariages, l'homme doit comprendre qu'il est responsable de sa femme. Et moi, j'avais donné mon témoignage quand j'étais jeune, j'ai été mariée une fois, et j'ai détruit ce mariage-là. Des caprices de la jeunesse, là, je ne veux plus. Hein? Mais plus tard, quand Dieu m'a rappelé, m'éduqué, commencé à me montrer les films de ma vie, j'ai dit, oh, mais moi je croyais que ça c'était des brillants, ça. On m'a dit, non, ça c'était pas du brillant, ça c'est pas du brillant, ça. C'était de la réalité. Ce que tu avais fait, femme, c'était très mauvaise. C'était très mauvais. L'homme a souffert. Et c'est là où je commençais à pleurer. Et on m'a dit, quand on va te restaurer, va dire à tes soeurs, il ne faut jamais faire ça. Parce que si tu n'étais pas revenu à la raison, voici ta vie comment ça allait être, voici tu allais finir et tu allais mourir. Et pour finir en enfer. Parce que la femme ne refuse pas de son homme qu'il a épousé. On l'appelle mari, c'est-à-dire Mobali. Mobali. Abali yo. Yo lobina boy yo. Obo yanga pourquoi yanga na bala yo. Te na boy kaka yo. Raisonner. Parce que quoi? Parité. Non, c'est pas la parité.
La parité, c'est la citoyenneté. Ici, dans les foyers, tu es ma femme. Tu as été pris en mariage. Alors, maintenant, c'est là où je dis que, dans les temps là, j'avais un homme qui, lui, pour lui, c'était que non, je ne peux même pas travailler. Parce que pour lui, c'était comme si, voir sa femme partir chercher. Là, quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans presque. Hein. Donc, ça dit des années là. Donc, pour lui, c'était comme si voir ma femme partir dans un milieu là où je ne contrôle pas, il en avait mal. Alors il dit, moi, je dois bosser pour toi. Donc, pour me freiner à la maison toujours. Donc, mais je n'avais pas compris ça. J'ai dit, oh, mais il y a des sœurs qui font des boulots de 2 heures. Moi aussi, je peux faire le boulot de 2 heures. Qu'est-ce que c'est? Je peux avoir sur les petits. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Moi, je vais te donner même l'argent de poste là. Mais ça, c'est un homme qui a compris la révélation. Alors, il y en a aujourd'hui des hommes paresseux de nos jours qui sont même des gigolos. Ils attendent que la femme amène. Oh, parce que c'est la parité, la parité. Oui, d'accord. Cela dépend. Il y a des hommes libéraux, des hommes démocrates dans les foyers. Hein? Ils sont aussi démocrates. Hein? Maman parle, toi aussi tu parles. Maman, oui, je bosse. Oui, toi aussi tu peux bosser. Nous amenons, nous partageons. Il y a des hommes comme ça, les libéraux, les hommes démocrates, mais il y a des hommes dictateurs. Et aux hommes qui sont dictateurs, c'est eux qui parfois se disent que non, moi je dicte ma femme. Et je ne veux pas qu'elle travaille. Et je la paye. Et si vous venez dire, non, tu es dictateur, non, c'est la parité. Non, ça, c'est pas la parité. Dans les foyers, il n'y a pas la parité. Je suis désolé. En tout cas, que ces messages traversent les frontières. Que toutes les femmes comprennent que dans les foyers, il n'y a pas parité. Dans les foyers, désolé. C'est pourquoi il faut réfléchir avant d'entrer dans les mariages. Dans les foyers, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui est le responsable de la femme. Vous savez pourquoi? Essayez de voir de certains trucs dans la vie où vous voyez lorsqu'on a affaire à une femme mariée, même chez le médecin, même chez certains engagements de la vie, on va demander vous êtes marié. Dès l'instant qu'on dit qu'il est marié, d'où certaines affaires, décisions, il faut que le mari donne son accord. Mais parfois, on n'hésite pas trop à la femme. Mais le mari, quand il y a un mari derrière, non, il faut que son homme donne l'accord. C'est un mystère, les femmes. C'est pourquoi on dit que le mari, selon la Bible, hein, le mari est le chef de la femme. Vous les femmes, là, quand vos hommes vous aiment, là, vous les dominez. Sachez-les que vous péchez chaque jour que vous faites ça. Faites vous en repentir. Donc, dans le mariage, dans le foyer, il n'y a pas droit de la femme. Il n'y a pas, plutôt, non, il y a droit des épouses. Hein. Il y en a les droits et les devoirs des époux dans le mariage. Dans la parité, il n'y a pas la parité dans les mariages. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est l'homme qui décide. Si c'est un homme démocrate, ma soeur, tu es heureuse. C'est un homme marié démocrate. Voilà, il y a des hommes qui sont cool comme ça. C'est vraiment, il te dit, oh ma chérie, ouais, passe en live, fais tes émissions, je suis d'accord. Mais il y a certains hommes, non, ma femme ne peut pas parler dans les médias comme ça, les hommes regardent. J'ai peur que des hommes mordants, des hommes qui sont brutales, là, ils vont venir faire des jeux doux à ma femme. Non, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire, femme? Tu vas créer la guerre dans ton foyer pour dire que non, chérie, c'est pas vrai, oh, c'est la parité. Non, la parité, c'est dans la société. Hein, les hommes, il faut dire à vos femmes que non, maman vous avait dit que la parité, c'est dans la société. Et puis ça, c'est vrai, quand vous-même, vous allez vérifier, c'est comme ça. C'est dans la société, c'est dans le domaine de l'instruction et du travail et tout comme ça. Mais dans les foyers, ici, c'est moi le chef. Hein? Donc, moi, j'ai... Et puis les hommes, il ne faut pas abuser. L'autorité, ce n'est pas abusif. Il ne faut pas que votre autorité soit abusive. Parce qu'il y a certains hommes qui appliquent leur autorité dans la haine, dans le mépris même de la personne de la femme. Parce que telle femme l'avait fait comme ça, il en a un horreur et il est qu'à se venger vers une seconde. Non, l'autorité de l'homme se fait avec amour. C'est avec amour. C'est-à-dire vous voulez le bien de votre femme, vous la protégez. Et à un moment, il faut taper sur la tête. Parce que nous les femmes, si vous laissez, c'est fini pour vous. Voilà. Alors, chers amis, chères femmes, aujourd'hui, chers hommes, les droits que réclament les femmes dans le monde, c'est par rapport à la citoyenneté. Je ne suis pas ici pour dire aux femmes mariées que non, réclamez vos droits. Bien que vous avez des droits en tant qu'épouse. Parce qu'il y a les droits de la femme, hein, de l'épouse. On dit quoi? Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. On a donné l'ordre au mari d'aimer la femme. Ça, c'est un droit. La femme a le droit de bénéficier de l'amour de son homme. Aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Point barre. Il n'y a pas à discuter. Et puis c'est un ordre, un commandement. C'est pas à discuter, à flatter. S'il vous plaît, il faut aimer vos femmes. Non, aimez-la. Comme Christ a aimé l'Église, Marie.
Prenez soin d'elle. Comme Christ prend soin de son église à la Noussa par l'eau de la parole. Pour qu'elle apparaisse et tout comme ça. Faites du boulot dans la vie de votre femme. Et aux femmes, on leur disait aussi des devoirs. On a dit que femme, sois soumise à ton mari. Voilà. Donc là-bas, il n'y a pas parité. Mais là où il y a la parité, c'est le droit. Là où il y a la parité, c'est les droits des femmes. C'est-à-dire en tant que citoyenne de la terre. C'est-à-dire que la même façon vous partez dans le domaine de l'emploi, moi aussi je vais aller dans le domaine de l'emploi. Il ne faut pas que quand on dit maintenant que moi je vais aller me faire embaucher chez un PDG, chef d'entreprise, dès que vous voyez la femme là, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est belle. Oh, et vous commencez maintenant à m'observer d'un regard, mais surtout une femme qui est mariée. Hein. Vous savez, une femme qui est mariée respecte son corps parce qu'elle sait que son corps appartient à son homme. Mais maintenant, quand il est en face d'un PDG gourmand, d'un PDG mordant, qui regarde un peu de ça, nous les femmes, nous connaissons. Quand un homme t'aime, tu sais déjà comprendre que c'est ça qu'on va revendiquer dans ce genre de période. Que vous, les hommes de PDG, les femmes réclament leurs droits. Est-ce que quand il y a quelqu'un qui va aller chercher du boulot, surtout en Afrique là, les hommes, quand ils y viennent, vous les accueillez dignement, vous bavardez dignement. Mais quand il s'agit de la femme, vous regardez sa silhouette. Vous regardez sa silhouette parce qu'elle est dans la position de faiblesse. Elle cherche de l'emploi. Et c'est dans cette position de faiblesse-là, vous commencez maintenant à vouloir coucher avec cette femme-là. Quand bien même qu'elle peut être mariée. Même si elle n'est pas mariée. Qui vous a dit que célibataire veut dire couche avec tout le monde? Non. La femme est célibataire, mais elle a aussi le droit de dire oui à quelqu'un ou de dire non, je ne veux pas à quelqu'un. C'est pas parce que je suis célibataire, je vais chercher de l'emploi chez toi. Tu demandes, voilà, état civil, c'est comment? Oui, je suis célibataire. Du coup, tu commences à faire déjà des projets sur moi, pas avant même de me parler. Femme réclame ses droits. Voilà les droits que nous réclamons. On ne veut plus qu'on commence à nous prendre des choses, des objets sexuels dans le domaine de l'emploi. Les femmes en Afrique doivent crier fort, marcher même. Hein? C'est-à-dire abus sexuel dans le domaine de l'emploi. En Afrique, abus sexuel, on ne veut pas. Si tu ne veux pas, on te rejette. Et il y a certains PDG qui vont même dire aux certaines femmes, tu sais quoi, moi je peux t'engager, tu veux devenir même mon adjoint, tu sais. Donc, il faut donner, c'est ça. Parfois même dans les mêmes bureaux là, une femme qui est en position de faiblesse, elle peut être même une femme mère, mais tête bien remplie, compétente. Elle a peut-être 2 enfants, mobile, irresponsable, a déserté la maison. Maintenant, la femme, en Afrique, là, sous l'effet de la chaleur. Parce que si en Europe, voilà, il y a la location familiale, tout comme ça. Donc, on s'en sort un peu, nous, les femmes seules, avec enfants. Mais en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, quand l'homme n'est plus là, la femme ne travaille pas, mais elle a 2 enfants. Oh, les femmes africaines. Oh, les femmes africaines. C'est genre des droits des femmes aujourd'hui, là. Il faut marcher, commencer à dire... Quand nous partons chercher du boulot, pourquoi on nous prend comme des objets sexuels, des choses, des plaisirs? On ne veut pas de ça. Marié ou pas, on a le droit de dire non. C'est ça qu'il faut réclamer, chères femmes africaines. Ça fait mal quand tu sais que tu ne veux pas. Mais on te dit de faire ça. Et surtout quand tu es dans la position de faiblesse, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je rentre, mes enfants, il y a tel est malade, il y a l'autre qui a besoin de papiers, ça. L'autre à l'école, on a demandé ça. Voici l'occasion, on me promet du boulot. Mais l'homme veut que je couche avec. Eh, Nzambe. Ah, Seigneur. Prends simplement. Voilà. Pendant que moi, je ne veux pas. Hein? Alors que c'est cette chose-là, il faut vraiment vouloir ça. Hein? Et ça, là, ce sont les hommes de la terre. Là où ça domine, ça prend la femme objet sexuel. Il faut arrêter. Le mois de la femme, journée mondiale de la femme, sur le droit de la femme, nous crions, nous sommes les voix des sans-voix de ces femmes-là qui nous ont déjà dit une fois, maman fait ça ici pour avoir boulot. Ah maman, vous savez, vous vivez certains quartiers en Europe là-bas. Ici, chez nous, c'est toujours comme ça. Une femme m'a saisi, m'a dit, maman, j'ai lu un article où tu avais dit que, non, la femme, elle doit être, et non pas, c'est-à-dire, elle prend un poste méritant, et non, après avoir écarté sa jambe. Une femme m'avait saisi comme ça. Elle m'a dit ça. Tu sais, ma soeur, laisse-moi te dire que nous, en Afrique, on vit certaines réalités que vous, là-bas.
Si tu n'écartes pas là, mais c'est la seule occasion pour toi de décrocher un travail. Si tu n'écartes pas les jambes là, tu perds. Vaut mieux donner pour au moins vivre bien. Mais d'en donner là, c'est comment aussi? Tout ça là, les hommes, les femmes, il faut plaider le droit de la femme de disposer de son corps dans le domaine de l'emploi. Moi, je parle sur cette vidéo et je plaide en faveur de toutes ces femmes africaines discriminées dans le domaine de l'emploi. Il faut toujours qu'elles écartent les jambes, même si elles n'aiment pas. Imaginez ce même problème ici en Europe, c'est fini. Qui connaît l'histoire de DSK, c'est quoi là? Une simple femme de chambre, sans influente. Elle n'était pas influente, mais devant un homme, un millionnaire. Mais la rigueur de la loi a fait fléchir ces millionnaires au profit d'une femme de chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Que si la femme ne fait pas, ce n'est pas parce qu'elle est la femme de chambre, elle vient nettoyer ta chambre, du coup ton libido est debout. Quand ton libido est debout, tu veux pénétrer. Mais je suis peut-être la femme de quelqu'un. Hé papa, c'est comme ça là. Oui, tu es femme de chambre, allez, jette-toi là. Ben si je réussis à me foutre de toi là, je fais comme cette femme-là, elle porte plainte. Et aujourd'hui, cet homme avait fléchi. Mais quand est-ce qu'on l'aura en Afrique? C'est ça les femmes, les droits de la femme dans le domaine de l'emploi. Plaidons. Il faut dire non. Il faut qu'il y ait, qu'on introduise les lois sur la discrimination de la femme africaine dans le domaine de l'emploi. Est-ce que les hommes mariés m'ont compris? Au lieu de nous emmerder que vous apportez la rébellion chez les femmes, hein? Vous, avec vos deux fêtes des femmes là, vous voulez que moi, ma femme, c'est... Non. Dans le mariage, vous êtes le chef. Mais dans la société, moi, je suis une femme. Toi, tu es un homme, mais je ne suis pas ta femme. C'est la même manière même dans les médias. Tu es dans les médias là-bas, tu es un homme. Tu animes ton média, ta radio. Et là-bas aussi, maman fait ça dans l'Afrique. Elle anime sa radio, mais c'est une femme. Mais vous, les hommes, qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous traitez directement de putes. Oh non, mais c'est une pute. C'est des femmes qui parlent comme ça dans les chaînes et tout ça. Ce sont des femmes, des débauchés. Pourquoi? Et pourquoi nous, on ne vous traite pas que vous êtes aussi des hommes putes? Pourquoi ça? C'est ça les droits des femmes, chères femmes africaines. Réveillons-nous. Tout ce qui une femme, même dans la politique, quand une femme parle dans la politique, une pute. Pourquoi? Ce qui vient en première, c'est la pute. Parce que tu crois que toi, en tant que citoyen de la terre, tu as le droit de mener le média parce que tu aimes être dans les médias. Moi aussi, je suis dans les médias, mais quand moi, je suis une femme, parce que je suis une femme, c'est la pute. Même quand ils essayent de s'approcher de toi et que tu dis non, ils se souviennent que non, cette femme, elle a vraiment refusé mes avances. Mais on va toujours nous coller à la peau. Pourquoi? C'est la discrimination. C'est le sens de cette journée. Où les femmes de la terre analysent toute discrimination qu'ils ont subie, rien que parce qu'elles étaient femmes. Droit de la femme. C'est un droit qu'elle avait acquis depuis le jardin dedans. C'est vous les hommes qui nous l'ont volé. Quand l'Éternel a fait l'homme et la femme, il a dit quoi? Cultiver la terre. Il a conjugué dans troisième personne du pluriel. Donc, c'est-à-dire, il ne parlait pas à l'homme seulement. Il parlait aussi à la femme. Cultiver, c'est dans le domaine de développer la terre. Travailler, hommes et femmes, d'égalité, des chances, de penser. L'homme et la femme doivent travailler, s'échanger des idées. Assujettir cela. Dans le mot assujettir, j'avais déjà donné ça dans un article. Si vous avez visité nos sites, que dans le mot assujettir, si vous définissez le mot assujettir, c'est soumettre. C'est ceci, c'est là. Là, on voit des institutions. Là, on voit des lois. C'est pourquoi dans certaines lois, comme en Afrique, il faut instaurer aussi des femmes, s'asseoir dans les domaines des décisions. Pour que certaines lois, les femmes aussi, parlent aussi en compatissant pour le sort de leurs femmes. Hein? C'est ça, cultiver la terre, assujettir cela, dominer, conjuguer en troisième personne du pluriel. C'était le droit donné à l'homme et à la femme. Pas à l'époux et l'épouse, mais à l'homme et à la femme, s'il vous plaît. Dans les points de vue société, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce passage en premier lieu n'entre pas en compte de mariage. Ce passage en premier lieu n'entre pas en compte de mariage.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ces passages est pour d'abord la vie, les partenariats de la vie sur la terre des hommes et des femmes. C'est pourquoi on a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, l'idée devient sa chair. Là, c'est maintenant dans le domaine du mariage. Ça dit que l'idée venant de la société entre directement dans les foyers restreints et du coup, c'est là où on s'inspire pour dire, non, ici, mettons un peu de l'ordre ici. Dans le foyer, mettons un peu de l'ordre. L'homme, le chef et tout ça, la femme. Il faut écouter ce que Dieu avait dit en premier lieu avant le péché originaire. Il avait dit cultiver la terre. Il a conjugué la troisième personne du pluriel. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il avait dit là, c'est qu'il a inclus l'homme et la femme dans le plan de vie sociétaire. Méditez la Bible, s'il vous plaît. Prenez le temps dans chaque verset. Comprenez qu'est-ce qu'il a voulu dire. Voyez maintenant, après le péché, qu'est-ce qu'il avait dit. C'est alors qu'il a dit quoi? L'homme dominera sur toi. Toi, la femme, je multiplierai. Il n'a pas dit que toi, la femme, tu accoucheras avec douleur comme non, je multiplierai. Quand on dit de multiplier, c'est-à-dire qu'il y avait douleur. Mais lorsqu'il y a eu péché, on a augmenté la douleur. Donc, d'où l'idée de comprendre que Dieu avait déjà pourvu de la sexualité, même dans les mariages. Ça, c'est pour répliquer à ceux-là qui disent que non, dans les mariages, il n'y avait pas le sexe et la femme a péché avec les serpents, il a couché avec les serpents et puis il a couché avec l'homme. C'est ça le péché. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi avoir dit multipliez-vous? Remplissez. L'homme et la femme vont se multiplier comment? Ils vont se remplir la terre par quel mécanisme? Par quel moyen? Mais c'est par la voie sexuelle. Donc, ce n'était pas ça, c'est autre chose. Donc, voilà, contentons-nous de ce qui nous est révélé. Ce qui nous est révélé nous appartient. C'est pourquoi appuyons-nous là. Chers amis, je vais m'arrêter là. Donc, les droits de la femme, c'est les droits que c'est plutôt l'homme avait privé la femme après le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'arbre défendu, là, le fruit là, l'homme a voulu dominer la femme. Et par cette domination, de génération en génération, il s'est passé des choses et des choses. Chaque homme, par cette domination, commençait à dicter la femme selon ce que lui, il pensait. Il dominera sur toi. C'était un avertissement pour la femme de comprendre que l'homme va te dominer. Et tous tes désirs se porteront vers lui. Tous nos désirs vers les hommes. Voilà encore le désir. Journée 8 mars là, nous revenons encore plaider auprès des hommes. Donnez-nous nos droits d'être citoyennes de la terre, de bénéficier des privilèges de l'emploi comme tous les hommes. Ne nous prenez pas comme des choses, des objets sexuels. Respectez chaque femme, mariée ou célibataire. Prenez-la au sérieux. Dans les médias, la femme est aussi capable d'animer un média, sans faire la pute. Dans le domaine de la politique, la femme, si elle a des idées, elle peut aussi parler. Et ces idées peuvent aussi être utilisées et le mettre en application. On voit aussi la solution. Et on a dit que non, ça c'est une bonne idée. Et la prendre au sérieux. C'était aussi un droit à réclamer en Afrique. Le droit de s'appartenir en tant que citoyenne de la terre. C'est ça ce qu'il en est dans cette journée du 8 mars. En France, j'ai suivi une émission là-bas. Les femmes françaises réclament quoi? L'augmentation du salaire. Parce qu'on a fait une discrimination entre le salaire que peut prendre une femme et un homme. Donc, toujours l'homme prend toujours plus, la femme un peu là. Donc, on réclame maintenant l'égalité de ça. L'égalité des chances dans les domaines même de politique et tout ça là. Mais dans les domaines politiques, toute femme n'est pas aspirée à faire la politique. C'est pourquoi il y a encore de moins en moins dans la politique. Il y a maintenant, petit à petit, certaines femmes s'intéressent aussi à la politique. Si elles sont aspirées à la politique, laissez-la et ayez confiance. Prenez-les aussi au sérieux. C'est ça ce qu'il en est dans cette journée, chers amis. Les droits, nous vous réclamons. Donc, merci, chers amis. C'était ça ce que j'allais dire à l'occasion de la journée mondiale des droits de la femme et non des épouses, parce que les épouses ont aussi des droits et des devoirs dans le foyer. Mais ici, il est question de la femme en tant que citoyenne de la terre. Donnez-nous nos droits.
Arrêtez de nous discriminer. Arrêtez. Jamais vous allez voir les femmes en groupe se promener même dans la nuit, peut-être 3-4 femmes, et voir un jeune homme beau qui parle, qui marche et tout, et les femmes se disent, ah, prenons cet homme, on va coucher avec, il est tellement beau, on le prend par la force. Non, mais ce sont les hommes qui nous font ça. Les phénomènes du viol. C'est l'homme qui croit que cette chose-là, je vais m'en servir parce que j'ai faim. Il faut arrêter. Respecter les femmes. Célibataire ou non, elle a le droit de disposer de son corps et de dire non. C'est ça, ce qu'il en est question de cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vois, prophète Congo Fumusuka me dit, maman, tu es dans les bons. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, là, je vais répondre aussi aux amis qui quand même m'ont tenu compagnie. Voilà, il y a maman Mélanie, merci beaucoup. Je vois révérend Amos, il n'a rien dit. Diambou dit bonsoir, Nazali, la chance, Yakoyo Kayo, oulala. Bizongo Bukari.